Démontés avant la restauration de l'église à la fin des années 90, les orgues de l'église de la Madeleine résonnent à nouveau lors des cérémonies et des offices religieux. Cette résurrection, on la doit à un homme, Alan Salisbury, organiste passionné qui de 2008 à 2014 a consacré une grande partie de son temps libre à redonner vie au buffet des orgues de la Madeleine. À raison de 2 à 3 séances par semaine, dans son atelier de Pouzzoles ou directement à l'église, Alan Salisbury a reconstruit un véritable puzzle et restauré, remonté et réglé les 4000 pièces et 300 leviers de cet élément majeur de la Madeleine. Car l'orgue de la Madeleine était à sa construction, en 1841, le plus grand de Béziers, avec un jeu de plus que celui de la cathédrale Saint-Nazaire. Un véritable travail de mécano réalisé en autodidacte, sans aucun plan et financé en partie par la ville et un appel aux dons des Biterrois. Aujourd'hui, le travail est loin d'être achevé et Alan est persuadé qu'il ne le sera pas de son vivant. Seul le buffet, la partie avant de l'orgue, fonctionne, mais il permet déjà à Alan d'assurer régulièrement les offices et de laisser planer au sein de cet édifice les notes sacrées qu'apprécient visiteurs et fidèles. Alexandra Rochelle, la libéro, et Hélène Schleck, la capitaine, sont les meneuses des Béziers Angels et occupent les 2 postes les plus importants de cette équipe de volley-ball qui, en 2013, a inscrit ses plus beaux résultats au tableau du sport biterrois en se qualifiant pour la Ligue des champions, épreuve qui rassemble les meilleurs clubs d'Europe. 2 joueuses talentueuses au parcours et à l'expérience assez proches qui savent insuffler à leurs coéquipières les valeurs qu'elles partagent, travail, courage et volonté. S'il y a une joueuse française qui mériterait la médaille de la bravoure, ce serait sans conteste Hélène Schleck. À 27 ans et après 3 ruptures des ligaments croisés du genou, la Strasbourgeoise, surnommée le bras de l'équipe de France, dont elle est la capitaine, est revenue à chaque fois au plus haut niveau à force d'envie, d'effort et d'abnégation. De son côté, Alexandra Rochelle, bretonne de 27 ans, a elle aussi connu un parcours sportif riche, mais également ponctué de blessures qui lui ont permis de relativiser sur la durée d'une carrière sportive de haut niveau. Titulaire d'un master en ressources humaines, elle occupe en parallèle du sport un emploi qui lui permet de rester au contact des réalités et de trouver un équilibre personnel. Avec un titre de vice-championne de France, l'aventure de la compétition européenne et une nouvelle sélection en équipe nationale pour la phase qualificative du prochain mondial de volley, 2013 restera une année importante dans la carrière des 2 joueuses, vitrine de la réussite de leur club, exemple à suivre pour les générations en devenir. Laure Casellas, lycéenne d'Henri IV, est une vedette. En juin dernier, cette jeune biterroise de 15 ans a remporté le concours de plaidoirie contre la peine de mort et pour cela a eu les honneurs de la télévision et de la presse. Comme plus de 80 lycées de France, le lycée Henri IV a participé en 2013 à ce concours organisé par le ministère des Affaires étrangères. C'est Rosemarie Fouet, professeure d'histoire, qui a voulu que ses élèves de seconde planchent sur le sujet. Ensemble, ils ont écrit le texte de 2 pages, puis ont passé toutes les étapes de qualification pour être finalement sélectionnés pour la grande finale à Paris. Et c'est Laure qui a été choisie pour plaider, car rapidement, elle s'est tellement investie dans ce projet qu'il devenait évident qu'elle aurait le privilège de défendre la plaidoirie. Après de nombreuses répétitions, devant l'oreille critique de ses camarades, Laure s'est approprié le texte et l'a appris par cœur. Un texte qu'elle a déclamé à Paris au mois de mai dernier devant Robert Badinter, les ministres Laurent Fabius et Vincent Peillon et plusieurs centaines de personnes et qui a fait l'unanimité auprès des membres du jury. Son succès lui a permis de participer au congrès mondial contre la peine de mort qui s'est déroulé en juin à Madrid, une expérience inoubliable pour Laure qui aujourd'hui encore a dans les yeux toute la passion qu'elle a mis dans ce projet. Julien Lirola n'est pas prêt d'oublier sa journée du 25 juillet 2013. Ce jour-là, ce jeune policier de 25 ans a pris son courage à 2 mains pour secourir une quinquagénaire qui se noyait à Sérignan.
Julien s'amusait près du rivage, à sauter au-dessus des vagues, lorsqu'il aperçoit une femme qui se débat. Il nage jusqu'à elle et essaye de la ramener vers la plage. Face au courant, il souffre à son tour et commence lui aussi à se noyer. 2 amis qui l'accompagnaient leur viennent en aide. Finalement, le jeune homme et la nageuse sont ramenés sur la terre ferme. Un geste de bravoure qui se termine donc bien pour Julien et qui montre le dévouement et le courage de ce jeune homme, policier à Béziers depuis 4 ans et qui quotidiennement est au contact de la population lors de ses patrouilles de nuit pour police secours. Julien a revu plusieurs fois la femme qui l'a sauvé de la noyade. Elle lui est reconnaissante et sait que sans son courage, la fin de l'histoire aurait pu être plus dramatique. Julien, lui, a repris le cours de sa vie, toujours au service des autres. Jean-Marc Boucher, à la tête du groupe Quadrant, a remporté en 2013 le prix de l'entrepreneur de l'année pour la région Méditerranée. Une consécration pour cet homme à la tête d'un groupe qui exploite 136 centrales en France et qui mobilise toute la palette des ressources naturelles, vent, soleil, eau, biomasse. Jean-Marc Boucher crée en 1998 à Béziers la société Énergie du Midi, un bureau d'études orienté vers le montage de projets éoliens, hydrauliques et solaires. En 2002, sa société est rachetée par EDF Énergie Nouvelle, qui lui confie la direction régionale pour le sud de la France. En 2005, il reprend son indépendance, achète un domaine au sud de Béziers, s'essaie à la viticulture, puis revient à ses premières amours, la production d'électricité. Il monte des projets éoliens via la société JMB Énergie, puis s'engage sur le marché du solaire voltaïque et s'intéresse aussi à l'hydraulique et à la valorisation des ordures ménagères. En 2010, JMB Énergie se rapproche d'Aerowatt, une entreprise basée près d'Orléans, et en 2013, les 2 sociétés fusionnent pour former le groupe Quadrant, qui pèse aujourd'hui 70 millions d'euros de chiffre d'affaires et totalise 110 salariés. Quadrant envisage de tripler son parc à l'horizon 2020 et prévoit une augmentation de capital de plusieurs dizaines de millions d'euros pour financer sa croissance. Malgré la crise et les difficultés dans le secteur des énergies renouvelables, Jean-Marc Boucher est plus que jamais décidé à avancer contre vents et marées.